Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Pierre Canisius, qui est aussi docteur de l'Église. Et je voudrais d'abord, en quelques phrases, résumer ce qui le caractérise et ce qui a fait qu'il est docteur de l'Église. Il vit au XVIe siècle, le grand siècle où l'Église en Occident est divisée par un schisme et une hérésie terrible qui va arracher au Vatican peut-être la moitié des chrétiens. Eh bien, ce qui va faire que Saint Pierre Canisius va réussir à ramener à l'Église catholique et à la foi apostolique énormément de gens, c'est qu'il est devenu image de Jésus-Christ. Et l'image de Jésus-Christ, elle est caractéristique. Elle est une alliance entre, d'une part, la vérité. Jamais il n'a, il n'a abandonné la vérité catholique. Dans sa plénitude, il a tout fait dans sa vie pour l'illustrer, pour la répandre, pour la faire connaître avec des méthodes pédagogiques extraordinaires, en particulier en rédigeant son fameux catéchisme. Mais attention, pas seulement. Quand on défend la vérité, eh bien, on peut devenir comme un glaive, précis, rapide, mais qui tranche et qui fait fuir les brebis du Christ. La deuxième qualité qui caractérise le Christ, c'est l'union de cette vérité avec ce qu'on appelle la charité. Toujours il avait le respect pour les êtres qui étaient devant lui. Toujours il exprimait la vérité avec la douceur et, il n'humiliait pas son adversaire. Il ne le traitait pas d'hérétique. Il discutait avec lui. Il abordait les questions sans les édulcorer du tout. Et ça, c'était par amour de la vérité, mais en respectant les personnes et en comprenant leurs objections. Chez lui, cette charité se traduisait par un grand amour de Jésus qu'il fréquentait par la prière et dans une oraison cœur à cœur et qui donc jaillissait sur le prochain en amour fraternel. Et je voudrais parler d'une troisième qualité qui est essentielle et qui fait que personne ne pouvait résister à sa prédication et que les gens revenaient à la foi apostolique, la douceur. À cette époque, où on discute férocement, où on s'invective pour des questions théologiques, où on est capable parfois de s'assassiner, jamais il ne se départit de sa douceur, et cette douceur lui vient de l'humilité. Et donc, vérité, charité, humilité, tout cela, c'est la caractéristique de Saint Pierre Canisius. Et donc, je vais raconter maintenant qui il est. Et d'abord, le contexte. Il naît en 1521. En Hollande, dans une famille de la petite noblesse hollandaise, qui ne manque pas d'argent puisque son père est d'abord conseiller du duc Charles de Lorraine et ensuite bailli de Verdun. C'est une place tout de même qui lui permet de donner à son fils et à ses enfants la meilleure éducation qu'il soit. Toute sa jeunesse, il entend parler de ce feu qui part de l'Allemagne autour du moine Luther, qui, à peu près l'année de sa naissance, a brûlé à Wittenberg les bulles de Léon X qui l'avaient excommunié. Il n'en avait rien à faire. Pour lui, ce qui comptait pour Luther, c'était la vérité. Et il opposait cette vérité dont il était convaincu à la décadence qu'il constatait dans l'Église catholique, et non sans raison parfois. Personne ne saurait nier que, à l'époque où Martin Luther devient moine augustin, l'Église catholique, dans ses hautes autorités, entre dans une crise qui revient à peu près tous les 50 ans. Parce que finalement, c'est quoi l'histoire de l'Église? C'est l'histoire de l'esprit qui fait repartir vers une ferveur intense, puis de la chair des hommes qui l'attire vers le bas et retomber, dans une décadence. En tout cas, à l'époque de Martin Luther, on peut dire que les papes à Rome sont devenus comme des princes de la Renaissance. Oh, ils ne sont pas méchants, mais ils s'occupent en priorité des choses qu'ils ont redécouvertes, à savoir l'art, mais aussi les sciences profanes, et ils s'occupent très peu de théologie. Construire par contre de magnifiques bâtiments au Vatican et aussi récupérer l'art et la beauté qui datent de l'Empire romain et de la statuaire grecque, ça les intéresse énormément. Ils ne sont pas contre la science, bien au contraire. Mais par ailleurs, ils ne se privent pas des plaisirs de la chair. Luther, il voit ses défauts dans l'Église catholique, et et c'est un scandale pour lui. Mais on ne peut pas dire que c'est de là que part sa révolte. S'il y avait eu juste l'affaire des indulgences, ça veut dire de la simonie dont se rendaient coupables les papes à cette époque-là, à savoir vendre des indulgences
contre argent sonnant et trébuchant, afin de construire les bâtiments du Vatican et promettre en échange la vie éternelle, sans passer trop par le purgatoire, pour ceux qui voulaient bien payer. C'était un scandale, mais un scandale que l'Église a connu par moments dans son histoire. Non, ce qui caractérise Luther, c'est une recherche de la vérité. On ne peut pas le réduire à une révolte contre les conflits de l'Église. Et donc il se dit, il y a manifestement un problème dans cette théologie de l'Église. Comment être sûr que moi, Luther, qui suis un pauvre pécheur, qui n'arrive pas à résister à certaines tentations, comment être sûr que je suis sauvé? Comment faire disparaître l'angoisse qui est dans mon cœur? Et il cherche la vérité. Donc on ne peut pas nier que cette recherche du Christ était ce qui caractérisait son cœur. Et il la trouve à un moment donné, mais dans l'Écriture seule. Il ne s'occupe plus des enseignements qu'il a reçus et qui lui disaient qu'on ne peut jamais être sûr d'être sauvé, que la mort arrivait comme une sorte de fouet, de tapette à rat, et que si on se trouvait même en état de péché mortel par faiblesse, on était impitoyablement damné par le Christ pour l'éternité. Et donc qu'il fallait toujours être prêt à chaque instant. C'était un poids, une espèce de Damoclès qui pesait sur son âme. Et il trouve en fait que l'homme juste est sauvé par sa foi. La foi suffit. Et donc, quelle que soit sa faiblesse, puisqu'il a été livré à la perdition, à la désobéissance par les faiblesses de son corps, quelle que soit cette faiblesse, même s'il n'arrive pas à se débarrasser de ses péchés, parce qu'il a la foi, il est certain d'être sauvé. Il sera sauvé non par ses mérites et les progrès qu'il fera, mais par les mérites du Christ. Et il trouve ici une vérité magnifique qui le libère complètement de l'angoisse. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à cette époque-là, partout chez les chrétiens, chez les catholiques, comme chez Luther, il y avait cette espèce de certitude d'être soi-même dans la vérité absolue, de la mesurer par ses données intellectuelles, donc par la recherche d'une vérité, très souvent séparée de la fréquentation du Christ par l'amour et l'humilité dont je viens de parler tout à l'heure. Si bien que les papes de Rome, entendant parler de la révolte de Luther, qui en plus la répand publiquement, eh bien, les papes de Rome finissent par l'excommunier. Et Luther, loin de se soumettre, et il sait à quel point au Vatican il peut y avoir parfois hypocrisie. Il connaît ce qui est arrivé à des précédents réformateurs, qui étaient venus à Rome pour s'expliquer, mais on ne leur avait pas dit qu'ils n'avaient qu'un passeport pour l'aller, pas pour le retour, et donc ils avaient été tués. Luther, il se méfie, et je dirais, il prend à ce moment-là l'idée que s'il a trouvé une erreur dans la théologie catholique, peut-être qu'il y en a d'autres, et peut-être qu'il faudrait repasser en revue tout ce fatras de traditions qui sont là et qui se sont accumulées. À partir de quelle source? L'Écriture seule. La source sûre, celle qui vient des apôtres, qui n'est pas mêlée de subjectivité, c'est l'écrit. Et donc, il regarde et il répand ses trouvailles à travers l'invention de l'époque qui s'appelle l'imprimerie. Et il est suffisamment intelligent pastoralement pour répandre sa pensée en langue allemande, pas en latin. Donc tout le monde peut lire. Et les livres se répandant, eh bien, sa réforme se répand dans l'Église comme un feu de brousse. Je voudrais m'arrêter ici tout de même pour regarder ce qui a pu se passer du côté du ciel par rapport à cette réforme qui déchirait en deux le manteau de la Sainte Église du Christ. Est-ce que cette réforme pouvait être accompagnée par le ciel, par Dieu le Père? La réponse, elle nous est donnée par saint Jean Chrysostome. Elle nous est donnée aussi par l'Écriture. Qu'on se souvienne par exemple quand le saint peuple de Dieu, à l'époque où le roi Salomon commença à se comporter mal, lui qui dans sa jeunesse avait été un saint extraordinaire, quand il commença à avoir 1000 femmes, 300 concubines, et à se mettre par respect pour elles, pour les honorer, à adorer leur propre Dieu, comment Dieu vint le trouver et lui dit « Parce que tu as fait cela, alors je vais te retirer 10 des tribus d'Israël. Mais je ne le ferai pas de ton vivant, par égard pour ton père David. Ton père David qui avait péché, mais qui avait un cœur humble et un cœur repentant. Je le ferai du temps de ton fils. » Et Dieu suscita, dit l'Écriture, un ennemi à Salomon, un ennemi mortel qui ne le laissa pas en paix jusqu'à sa mort. Ce texte-là, qu'on le cherche dans la Bible, il se trouve exactement dans le premier livre des Rois, chapitre 11, versets 11 et suivants. Ça veut dire quoi? Eh bien que Dieu, s'il voit que son saint peuple, conduit à la perdition, parce qu'il se perd dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans l'idolâtrie de toutes sortes,
alors il peut parfois susciter, pour des raisons de salut, susciter une division. Cette division n'est pas pour toujours. Comme dit le pape François, c'est une sage volonté de Dieu que de vouloir plusieurs religions, etc. Certains ont dit « À quoi? Ça veut dire qu'il est relativiste ?» Non, c'est pour le temps de la terre, ça peut être une pastorale, parce que Saint Jean Chrysostome le raconte et il le dit. Donnez-moi 2 attelages pour une course de chars dans le stade. Mettez-moi comme cheval du premier attelage la vérité catholique dans sa plénitude avec le cheval d'orgueil. Et dans l'autre attelage, l'hérésie avec le cheval d'humilité. Qui verrez-vous gagner la course? Le cheval de l'humilité. Pourquoi? Pas à cause de la force de l'hérésie, mais à cause de l'humilité. Et c'est évident. La vérité, Dieu, en un instant, à l'heure de la mort, il la manifeste. Personne ne peut nier la vérité. Mais l'humilité et l'amour. Quand l'Église, quand la Sainte Église de Dieu ne produit plus de l'humilité et de l'amour, et que les réformes, comme Saint François d'Assise, comme d'autres qui sont venus, finissent par ne plus suffire, que le vice est trop incrusté, que fait Dieu? Eh bien, il peut susciter cela. C'est une pastorale qui ne lui plaît pas, mais c'est une pastorale. Évidemment, ce n'est pas pour détruire sa Sainte Église, où est en plénitude gardée la vérité. Et donc il suscite à ce moment-là, et au bon moment, les hommes qu'il faut dans l'Église, mais qu'on va cette fois écouter, et qui vont réformer, et qui vont revenir à la plénitude du message. Et le message catholique, je l'ai dit, il n'a pas qu'un seul canal, l'Écriture, mais il est beaucoup plus riche. Il a 3 canaux qui lui sont transmis à partir d'une source, la source étant évidemment l'Esprit Saint. Le premier canal étant la tradition, ça veut dire l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres, puis dans le cœur des saints qui vont se succéder au cours de l'histoire. Et Saint Pierre Canisius va en être rempli. Je vais le montrer. Deuxième canal, l'écriture évidemment, qui est produit par la tradition. Jésus n'a rien écrit. Pourquoi? Parce qu'il a voulu inspirer des écrivains humains pour qu'eux-mêmes participent à son œuvre de salut. Et puis, il y a évidemment le magistère, ça veut dire l'Église à travers ses conciles, à travers le charisme donné à Pierre, pour qu'il puisse trancher entre l'erreur et la vérité. Et on va voir que durant la vie de Saint Pierre Canisius, le magistère va se remettre en place, avec le Saint Concile de Trente, qui va réaffirmer, repréciser la foi catholique sur tous les aspects que Martin Luther avait contestés. Mais pour le moment, eh bien, Pierre Canisius, il n'en est pas là. Il fait ses études et il se forme à la meilleure école qu'il peut y avoir en ce temps-là. Donc, des matières profanes, écriture, grammaire, c'est ce qu'apprennent tout enfant. Mais très vite aussi, la rhétorique pour apprendre à parler, la philosophie pour être amoureux du réel, mais une philosophie souvent dégradée, ça veut dire que le réel est moins important que la répétition des professeurs. C'est comme ça. Et puis, à un moment donné, alors qu'il est jeune adulte et qu'il est déjà devenu docteur en droit civil, eh bien, il vient à Louvain, en Belgique, afin de s'initier au droit canonique. Il a l'idée de faire évidemment une carrière au service de l'Église. Mais une carrière, ça veut dire que, en fait, finalement, c'est une façon de briller dans le monde, puisque à l'époque, partout en Europe, le politiquement correct, c'est le christianisme, qu'il soit catholique ou protestant. C'est comme ça. Quand quelque chose est politiquement correct et la pensée de tout le monde, et bien souvent, il s'y met des motifs comme la carrière, éventuellement l'argent, la réputation, etc. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'un homme doux, d'un homme extraordinaire, d'un homme qui est disciple de saint Ignace de Loyola et qui s'appelle Saint Pierre Favre. Saint Pierre Favre, c'est quelqu'un qui ne brille pas par excellence. Le hasard l'a mis dans la chambre de saint Ignace de Loyola lorsqu'ils étaient étudiants à Paris. Et lui, avec son caractère tout donné, et avec un autre camarade, qui sera saint François Xavier, qui lui est un brillant sportif, un athlète, eh bien, ils vont se convertir, contaminés par le feu qui sort de la parole, de l'amour de Dieu chez saint Ignace. Et la grâce, elle se met sur notre nature, alors que saint François Xavier partira en mission à l'étranger et deviendra le patron de toutes les missions avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus plus tard. Eh bien, saint Pierre Favre, lui, il prend son rôle simplement. Et ce que constate Pierre Canisius, c'est que Pierre Favre est doux, qu'il ne se met pas en colère, qu'il ne rentre pas dans la polémique.
il exprime simplement la vérité sur Jésus-Christ. Et dans ses yeux, on le sent, tout cet amour qu'il a pour Jésus-Christ, qui lui a été communiqué par saint Ignace, qui lui est d'un tempérament différent, qui est un ancien militaire, un homme de feu, un organisateur extraordinaire, mais aussi quelqu'un qui sait à quel point l'absolu doit être donné à travers le don total de soi à Jésus-Christ. Eh bien, ça va marquer Pierre Canisius, et on peut dire que, à l'imitation de son maître, saint Pierre Favre, ce qui va caractériser saint Pierre Canisius, qui est un intellectuel, qui aurait pu devenir un combattant d'épée à travers les concepts, l'épée de la vérité, eh bien, c'est qu'il ne va jamais se départir de sa douceur. Et c'est ce qui va faire son succès partout. Vérité et douceur, respect d'autrui. Saint Pierre Favre essaye de lui conseiller de suivre avec lui, une fois, les exercices de saint Ignace. Ça veut dire une sorte de méthode pour regarder quelle est sa vocation, une méthode organisée que saint Ignace a fondée en regardant sa propre conversion. Elle consiste en plusieurs étapes qui durent des semaines, et d'abord à regarder sa propre misère, sa propre vie, son propre péché. Et ensuite, eh bien, à regarder l'apport extraordinaire, la lumière qu'apporte le Christ, et à la lumière du Christ, à permettre un discernement sur sa vie. Toujours est-il qu'il suit ces exercices et il se rend bien compte qu'il ne peut pas faire carrière dans l'Église maintenant. Il lui faut rentrer dans la compagnie de Jésus avec son maître Pierre Favre. Ce ne sera pas possible autrement. Comment faire autre chose maintenant qu'il a compris qui est le Christ que de le servir dans la vocation à travers des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Obéissance en particulier au Saint-Père, parce qu'il le sait avec Pierre Favre. Le Saint-Père, c'est l'axe sur lequel s'appuie, à cause du charisme d'infaillibilité qui n'est pas encore défini, mais peu importe, c'est l'axe sur lequel s'appuie l'Église visible du Christ, tandis que l'axe invisible, c'est évidemment la personne du Christ. Ce qui caractérise les jésuites et l'intuition de saint Ignace, c'est qu'on doit toujours avoir ce contact avec le Christ, mais qu'en même temps, surtout face à la réforme protestante, qui est une réforme intellectuelle, on doit se former. On doit se former longtemps. Saint Ignace, lui, va faire 11 années d'études avant de devenir prêtre. Eh bien, les jésuites en général, c'est la même chose. Connaître à fond, pour pouvoir l'exprimer de manière claire, l'harmonie et la totalité de la révélation dans sa plénitude catholique. Et c'est à quoi va se donner maintenant Pierre Canisius. Cependant, pour Ignace de Loyola, il ne faut pas se contenter d'être des intellectuels. On doit être des hommes pratiques, capables d'aborder les jeunes et les plus vieux, de parler à des humains pour leur prêcher le Christ. Et donc très vite, on met Pierre Canisius pour faire des tâches à la fois matérielles et aussi un enseignement qui peut-être ne lui correspondra pas. Il se retrouve dans un collège, par ordre du supérieur général, donc Ignace de Loyola, à enseigner la rhétorique, et ce pendant qu'il prépare en même temps un doctorat en théologie. Pourquoi est-ce que ce passage est quelque chose d'un peu obligé? Parce que comment se former mieux que face aux objections des jeunes qui sont brutes de décoffrage, qui vont être sans pitié, et si l'argumentation ne va pas, ou si on a un langage trop compliqué, eh bien, ils le signaleront. Et donc, il fait là ses armes de l'apostolat, tout en travaillant. Et le travail qu'il va effectuer est fondamental. Il va se rendre compte que, parce que l'objection première de Martin Luther et de ses successeurs, c'est de dire que l'Église catholique a trahi le message du Christ, que le message du Christ originel n'a rien à voir avec ça, que c'est un message évangélique, que tout est dans l'Évangile, tout est écrit, et tout ce qui est rajouté, c'est de l'ajout plus tard, au IVe siècle par exemple, par Constantin. Comment faire pour répondre à cet argument qui est très solide en apparence, qui est repris actuellement beaucoup dans les églises évangéliques? Eh bien, il faut étudier les pères de l'Église, ceux qui ont existé avant Constantin en particulier, ce qu'on appelle les pères apostoliques, donc au IIe, IIIe et puis début du IVe siècle, puisque le concile de Nicée a lieu lors de la conversion de Constantin. Mais il s'intéresse aussi aux pères un peu plus tardifs, ceux du IVe siècle, comme par exemple saint Cyril d'Alexandrie, mais aussi saint Léon le Grand, qui fut un pape extraordinaire, celui qui a
qui a fécondé le concile de Chalcédoine, où a été déterminée la double nature du Christ, avec l'union hypostatique entre ces deux natures pour former son unique personne. Et le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Cette chose-là, les protestants y adhèrent, il n'y a aucun problème. Je dirais même qu'ils adhèrent sans problème aux conclusions des 6 premiers conciles. Le 7e, celui qui parle des images, non, là vraiment pas. Mais dans le concile d'Éphèse, le 3e concile, il se méfie aussi du titre de Mère de Dieu, qui leur semble donner trop d'honneur à la Sainte Vierge, qui n'est qu'un instrument de Dieu. Évidemment, par contre, le fait que cette dénomination manifeste que Jésus est Dieu, ça, il l'accepte tout à fait. Donc, on peut dire que Saint Pierre Canisius se met à traduire ses pères et à les mettre à disposition. Et il se rend compte qu'en fait, il y a eu un développement cohérent, progressif du dogme. Il regarde en particulier quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église, mais qui mérite d'être regardé. Sainte Félicité, Sainte Perpétue, morte martyre en 203 après Jésus-Christ. Donc c'est très très tôt après la mort de Jésus. Et qu'est-ce que raconte Sainte Félicité? Qu'elle voit son frère au purgatoire. Elle le voit, son petit frère mort quelques années plus tôt d'un cancer, et elle supplie Dieu de le délivrer, parce qu'elle va mourir martyre dans les cirques quelques jours plus tard. Et elle l'obtient de Dieu. Elle revoit son frère qui a été délivré du purgatoire, et son rêve ressemble exactement à celui que manifeste Jésus lorsqu'il montre le sort de Lazare et du riche. Et on voit le riche comme son petit frère, assoiffé par l'eau et qui n'arrive pas à l'atteindre, l'eau de la grâce. Donc, par là, il se convainc, il se spécialise que, en fait, la foi catholique, c'est la foi de toujours. C'est évident. Il n'y a pas eu une rupture avec Constantin. C'est pas Constantin qui a tout inventé. C'est un développement progressif que les conflits qui viennent bien avant Constantin portent aussi sur ces mêmes problèmes. La vie après la mort, le culte des saints. Est-ce qu'on doit offrir, je dirais, sur le tombeau des saints des prières? Et il constate que oui. À cette époque-là aussi, eh bien, il se met à regarder plusieurs vies de saints, et en particulier des saints qui ont vécu dans ces régions d'Allemagne qui sont maintenant conquis au protestantisme, comme par exemple Saint Nicolas de Flux, cet homme marié qui se consacrera comme ermite à Dieu, et qui sera, on peut le dire, à l'origine quelque part de la confédération helvétique. Donc, il écrit leur vie, et cette fois pour toucher le cœur des gens, parce que ces saints sont évidemment à l'image de Dieu. On le voit, dès cette époque-là, dès le début de son apostolat, eh bien, il est capable de répondre avec des arguments intelligents aux objections qui viennent de l'intelligence de Martin Luther. Martin Luther, évidemment, est furieux. Pour lui, les pères de l'Église, il ne faut aucunement s'en référer. C'est de l'ajout. Seule l'Écriture, sola scriptura, est source d'autorité. Et Saint Pierre Canisius montre aux protestants, à ceux à qui il peut prêcher, que les gens qui n'avaient que l'Écriture, qui n'avaient pas encore les conciles, les premiers chrétiens, eh bien, ils avaient la même foi fondamentalement. Et ce n'était pas la foi évangélique, c'était la foi catholique, avec la communion des saints, avec le contact avec le Christ vivant dans l'autre monde, accompagné des saints et des anges. Et donc, Saint Pierre Canisius fait ses premières armes, il se met à prêcher là où l'envoient ses supérieurs, avec cette douceur et cette intelligence qui le caractérise, si bien qu'il commence à être connu, non seulement de ses supérieurs, mais aussi des évêques et puis des prêtres. À un moment donné, pour bien montrer comment son rôle va être important. Certains catholiques d'un diocèse d'Allemagne, l'archidiocèse de Cologne, se rendent compte que leur archevêque, Hermann de Weida, s'est manifestement laissé séduire par le protestantisme. Ses sermons en chair sont plus que douteux. Il est de plus en plus du côté de la réforme, avec l'écriture seule, avec un dénigrement et une méfiance par rapport à tout ce qui vient de la tradition sainte, sans compter une méfiance par rapport au pape. Seulement, c'est un prince de l'Église, c'est un archevêque. C'est grave, par contre. Comment faire? Comment est-ce qu'il faut qu'on pourrait, je dirais, se débarrasser d'un pasteur qui peut évidemment corrompre les brebis? On ne sait pas comment faire. À cette époque-là, les princes ont un rôle dans l'élection des évêques, mais aussi le pape à Rome. Eh bien, on fait appel à qui? À Pierre Canisius, qui est là,
qui est connu pour sa gentillesse, pour sa diplomatie. Et c'est à lui qu'on parle pour l'informer qu'il faut absolument que cet évêque soit déposé. Ça ne peut pas rester comme ça. C'est un scandale pour les croyants. Et Pierre Canisius y va simplement, comme ça, chargé de son seul bagage. Il a 3 choses. Il a un crucifix, il a les évangiles, il a les exercices de saint Ignace, et puis évidemment la règle de son ordre. Il y va simplement comme ça, à pied, et il rencontre l'empereur Charles Quint, mais aussi le prince archevêque de Liège, qui s'appelle Georges d'Autriche, et il leur signale toutes les erreurs qui sont dans la prédication de l'archevêque de Cologne. Et les choses, évidemment, du coup passent, et le pape finit par excommunier Hermann et le remplace par un saint prêtre qui devint le nouvel archevêque catholique de Cologne. Il a agi sans violence, il n'a pas chargé excessivement le coupable, il a montré des faits théologiques. Et évidemment, il a dit qu'il n'était pas à sa place comme archevêque, et c'est tout. Si bien que, à cette époque-là, il est très jeune, il a maintenant 25 ans, nous sommes en 1546, eh bien, il est repéré par l'évêque d'Augsbourg, le cardinal Otto Truchsess von Walburg, qui doit se rendre au Concile de Trente et qui cherche un théologien qui soit attaché à sa personne. À cette époque-là, on le sait, la formation théologique laisse à désirer. Eh bien, il choisit Pierre Canisius. Évidemment, Pierre ne peut pas prendre cette décision tout seul. Il faut l'autorisation du supérieur général de l'ordre des Jésuites, donc Ignace de Loyola, qui accepte évidemment tout de suite. C'est une chose extraordinaire. Il a choisi l'homme qu'il fallait pour ce rôle-là. Et c'est ainsi qu'il va assister à la première session du Concile de Trente. Un concile qui va être en plusieurs sessions, qui vont se répartir sur plusieurs années, parce qu'à chaque fois, il arrive des événements brutaux, ceux de cette époque, les événements politiques, la guerre entre protestants et catholiques. Mais à chaque fois, on essaie de se pencher sur les sujets théologiques. Et ça se fait pas facilement. Il y a des évêques décadents là-dedans, des évêques qui ne connaissent rien en théologie. Et puis, il y a ces saints théologiens, en particulier des jésuites, qui sont là pour regarder point par point, là où il y a des erreurs. Quand on regarde la situation du concile, on est effrayé. Et finalement, ça n'a rien de différent de ce qui s'est passé lors des 7 premiers conciles œcuméniques au début de l'Église. Ça veut dire qu'il y a les empereurs qui s'en mêlent. Par exemple, Charles Quint, il veut qu'il y ait un équilibre entre catholiques et protestants, que chacun puisse s'exprimer. Le roi de France, lui, il ne veut surtout pas que le pape soit le maître de ce concile, parce qu'il est un peu gallican. Et le pape lui-même, il craint une entreprise contre son autorité. Eh bien, comme toujours, comme ça se passe à chaque fois, l'Esprit Saint se rit de ces tensions humaines. Et à la fin, il ne sortira que la vérité que Dieu veut, infailliblement protégée par le charisme dont il a revêtu Pierre et dont la sainteté personnelle de Pierre n'a aucun rapport. C'est véritablement un charisme, ça veut dire que ça vient de la puissance du Christ. Et très vite, on se rend compte que le prêtre Pierre Canisius est extraordinairement précis, simple dans ses discours. Il va droit au but, il n'est pas trop long, il ne s'étale pas, il ne se vante pas. Et donc il est mis très vite comme un des pères du concile au premier rang. Si on voulait comparer à l'époque moderne, on pourrait dire qu'il a la place qu'eut dans le concile Vatican II le prêtre Karol Wojtyła, qui était présent comme simple consultant, mais qui a vraiment, véritablement influencé le concile. Alors, d'autres événements se produisent. Par exemple, eh bien, les fièvres se déclarent dans la ville où est le concile, si bien qu'on décide de le déplacer et de le faire siéger maintenant à Cologne. Quant à Pierre Canisius, il est là, et on lui confie, avec le jésuite Jacques Lainez, eh bien, de relever très exactement toutes les erreurs qu'il peut trouver dans la doctrine sacramentelle de Martin Luther et de ses autres théologiens protestants. En réalité, Martin Luther ne veut garder que 2 sacrements parce qu'ils sont clairement pour lui dans l'Écriture, à savoir le baptême et l'Eucharistie. Et encore, pour l'Eucharistie, eh bien, il dit qu'il n'y a pas de présence réelle, pas de transsubstantiation, mais que le Christ est présent à chaque fois qu'on se réunit en son nom. Et donc, après tout, n'importe qui peut briser le pain, offrir la coupe
c'est donné à tout homme, puisque le Christ sera présent. Et donc, toutes les ajouts catholiques comme l'adoration du Saint-Sacrement, le fait de croire qu'il y a une transsubstantiation, tout ça, ce sont des bêtises pour Martin Luther. Pierre Canisius relève tout ça, et ce sera précieux. Cela permettra l'une des sessions du Concile qui se penchera sur la doctrine sacramentaire de l'Église catholique. La session elle-même est arrêtée parce que voilà que le duc de Plaisance a été assassiné. Et donc, de nouveau, le Concile se disperse. On ouvrira une session un peu plus tard et Pierre Canisius est rappelé à Rome pour préparer les sessions suivantes. Et c'est là que pour la première fois, Pierre Canisius rencontre son père et son fondateur, Saint Ignace de Loyola. Et on imagine la totale, je dirais, harmonie spirituelle qui règne entre eux. Mais comment pouvait-il en être autrement au début de cette œuvre si féconde qu'étaient les jésuites? Et Saint Ignace se rend compte qu'il a affaire avec lui à un maître spirituel, un prédicateur extraordinaire, et il ne faut absolument pas perdre ce talent. Par exemple, il pourrait le perdre s'il passait trop de temps dans l'intellectualisme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en 1548, il a maintenant 27 ans, il lui demande de terminer sa formation spirituelle à Rome et en même temps d'enseigner au collège de Messine, et puis d'accomplir encore une fois d'humbles travaux domestiques avec les frères, les charges, la vaisselle, le ménage, bref, ce qui a lieu dans une maison religieuse. Ignace veut approfondir en lui l'esprit de simplicité. Il sait qu'il aura à faire une œuvre grandiose, et donc que le risque, c'est l'orgueil, et donc il le met là-dedans pour approfondir la connaissance et l'amour du Seigneur. En effet, si un jésuite, effectivement, fait un vœu d'obéissance, comme un cadavre, dit-on, tu obéis comme un cadavre obéirait immédiatement lorsque ton supérieur, sur ordre par exemple du pape, te demande quelque chose. Ceci n'a de valeur que si c'est fondé sur un être solidement formé, un être libre. Qu'est-ce que doit être d'abord un jésuite? Quelqu'un d'uni par le cœur à cœur de la prière à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fondamental, c'est la base de tout. Et qu'est-ce qui brille dans le Christ? Je l'ai dit, c'est la charité et l'humilité. Et donc, il faut être capable, alors qu'on est un grand intellectuel, qu'on prépare et qu'on finit par passer son doctorat en théologie, de faire les plus humbles tâches au service de ses frères. Saint Ignace en est convaincu. Tout cela, toute cette science accumulée, ces études, si elles ne sont pas accompagnées de la charité et de l'humilité poussée jusqu'à l'obéissance, ça veut dire le renoncement à soi-même, elles ne seront que cymbales qui retentissent. Et donc elles ne feront que du vent. Au contraire, si le frère est bien formé comme il le faut à ce qui lui paraît essentiel et qu'il a bien expliqué dans ses exercices, alors l'apostolat pourra être fécond. Et donc enfin, après ces longues années d'études, eh bien Saint Ignace le rappelle à Rome et il peut enfin prononcer ses vœux perpétuels. Ça veut dire s'engager au service du Seigneur, dans l'armée, où il devient un noble capitaine, au service du combat spirituel, évidemment. Il n'y a pas d'armes physiques. Vraiment, on peut le dire, Saint Ignace a préparé un guerrier du Christ. Et d'ailleurs, la première chose qu'il fait, après ses vœux perpétuels, nous sommes donc maintenant en 1521, c'est de se rendre auprès des grands saints apôtres Pierre et Paul à Rome, sur leur tombeau, pour consacrer sa vie apostolique, pour que tous les fruits viennent, évidemment, de leur aide. Et il dit ceci: « J'ai alors ressenti un grand réconfort et j'ai senti que la présence de la grâce m'était accordée au moyen de ses intercesseurs, Pierre et Paul. » Le 2 septembre 1549, il rencontre le pape Paul III. Il le rencontre à Castel de Gondolfo, ça veut dire la résidence d'été des papes, et le pape lui donne comme mission de s'occuper de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui sera son terrain d'apostolat. Il doit y remettre la foi catholique, l'amour de Jésus-Christ total, en plénitude, et l'amour de la Vierge Marie. Il se sent comme porté par l'aide du ciel entier. Il n'y va pas tout seul, alors que la mission est quasiment impossible quand on voit la violence qui se répand partout entre catholiques et protestants. Et il le dit dans sa prière: « Tu sais, Seigneur, de combien de façons et de combien de fois en ce même jour
tu m'as confié l'Allemagne, pour laquelle, par la suite, je continuerai à être sollicité, pour laquelle je désirerai vivre et mourir. Donc, il marque l'axe de son apostolat ce jour-là dans la mission que lui a confiée le Saint-Père. Évidemment, la tâche est immense. Comment s'y prendre? À quoi ça sert de parler? Quelle méthode utiliser? Eh bien, la première des méthodes va être chez Saint Pierre Canisius, alors qu'il est envoyé comme un pauvre homme, comme ça, au milieu de loups, de se confier au Seigneur. Toujours cette vie de prière, en permanence, comme le lui a enseigné son maître, Saint Ignace. Et Saint Ignace lui a donné comme ville apostolique de base la Bavière, enfin la région de la Bavière. Et là, il doit être recteur et doyen vice-chancelier de l'université d'Ingolstadt. Il faut dire que Saint Ignace a compris que pour l'apostolat en Occident, il faut créer des collèges et des universités de très bon niveau. C'est comme ça que la foi pourra être répandue. Tandis que pour la mission à l'extérieur, en Inde, au Japon, etc., il faut envoyer des athlètes de Dieu, des missionnaires qui prêchent la base. Et c'est ce que fera saint François Xavier. On peut donc dire que l'apostolat des Jésuites, dès le départ, il se divise en deux. L'Occident avec une formation solide, des collèges jésuites de très bon niveau, et les terres de mission. Saint Pierre Canisius observe ceux qui ont été envoyés déjà dans cette région et il voit à quel point parfois ils sont capables de passer des heures à discuter en se battant comme avec un glaive de la parole de Dieu pour opposer argument contre argument à des pasteurs protestants qui quelquefois sont plus aguerris pour citer des passages de l'Écriture, d'ailleurs en les coupant souvent de leur contexte, que les prêtres catholiques qui eux-mêmes ont un enseignement beaucoup plus large qui va regarder la tradition, je l'ai dit, et le magistère. Comment faire ? Quelle méthode utiliser? Est-ce qu'il faut accepter ces débats? Oui, tout à fait, il les accepte, mais pas n'importe comment. On est habitué à cette époque-là, et c'est pas nouveau dans l'Église, à se battre en s'insultant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charité dans les combats intellectuels. Il y a après, souvent, je dirais, des mauvais perdants qui méditent la façon dont l'arme suivante, le combat suivant, ils affûteront un argument intellectuel de plus. Lui, il ne veut pas procéder comme ça. Il veut procéder en respectant son adversaire, par un amour profond qui lui vient de l'amour de Jésus-Christ. Évidemment, il a des arguments, il les a préparés suffisamment, mais toujours dans ce climat de respect. Mais comment arriver à garder sa paix lorsque, par exemple, dans un combat, on perd un peu? Eh bien, en ne voulant pas convertir l'autre, en sachant que c'est le Seigneur qui convertit, que la foi est un don de Dieu. Et donc, en se disant qu'on est un pauvre instrument, qu'on est là pour donner la vérité du mieux qu'on le peut, évidemment, mais que c'est l'Esprit Saint qui fera faire le chemin dans l'âme de l'interlocuteur et des auditeurs qui écoutent. Évidemment, une telle paix vient de la contemplation. C'est parce qu'il sait, Jésus le lui a dit, mais il l'a fait sien, intellectuellement et spirituellement, qu'il n'est qu'un instrument inutile, que Jésus fait ce qu'il veut. C'est lui qui donne la croissance à son Église, ou qui la retire si elle se montre orgueilleuse. Et c'est lui qui peut donc répandre de nouveau la plénitude de son Évangile si son Église veut bien se réformer. Eh bien, cette paix et cette joie à enseigner, on la voit, on en voit la source dans son journal. Par exemple, il écrit le 4 septembre 1549, il a donc maintenant 29 ans. Eh bien, il écrit « Toi, Seigneur, à la fin, comme tu m'ouvrais le cœur du très saint corps, qu'il me semblait voir devant moi, tu m'as commandé de boire à cette source, en m'invitant, pour ainsi dire, à puiser les eaux de mon salut à tes sources, ô mon Sauveur. » Il établit sa spiritualité fondée sur sa fréquentation du Seigneur sur 3 axes qui sont comme 3 pierres précieuses qu'il veut porter toujours dans son cœur. La paix, l'amour et la persévérance. La paix, elle lui vient de quoi? Eh bien du fait que c'est le Seigneur qui fera aboutir son œuvre, pas lui. Et donc, il n'a pas à chercher à s'agiter. Il peut être en paix et dans la joie, c'est le Seigneur qui gagnera. L'amour, parce que, évidemment, c'est la source de tout.
Tout est fondé sur l'amour du Christ et à cause du Christ, sur l'amour des personnes à qui il parle, qu'il enseigne. Et puis la persévérance. Il pourrait, je dirais, s'impatienter parce que les fruits sont très petits. Mais non, il faut continuer paisiblement. Et l'œuvre d'ailleurs ne s'arrêtera pas avec sa mort, il le sait. L'œuvre, elle vient du Saint-Esprit. Donc, tant qu'il est sur terre, il persévère, mais toujours avec cette paix intérieure. Alors je voudrais ajouter quelque chose que signale le pape Benoît XVI dans une catéchèse qu'il fit sur Saint Pierre Canisius. Il veut montrer, Benoît XVI, que nous sommes vraiment en Église. Ça veut dire qu'il y a l'influence, je l'ai dit, de Saint Ignace, c'est vrai, pour Saint Pierre Canisius, mais il y a aussi d'autres influences qui ont marqué sa spiritualité toute sa vie, comme par exemple des mystiques qu'il rencontre à la Chartreuse de Cologne, alors qu'il est dans son apostolat. Et là, il rencontre par exemple Johann Landsbergius et Nicolas van Hesche. Eh bien, ceux-ci lui apprennent, à faire de son cœur une sorte de cellule intérieure où le Seigneur habitera pour toujours, et jamais il ne le quittera. Et le Seigneur sera là avec ses saints et ses anges. Donc on peut dire qu'il emporte avec lui, dans son cœur, le paradis céleste. Toujours, jamais il ne le quitte. Et le pape Benoît XVI décrit cela comme une familiaritas stupenda nimis. Ça veut dire un mélange entre une amitié, une expérience d'amitié profonde et spirituelle vivante avec le Seigneur, et en même temps son intelligence contemple les mystères. Ça veut dire que son cœur et son intelligence agissent ensemble. Évidemment, tout cela, il l'a appris aussi dans les exercices spirituels grâce à son maître Saint-Pierre Favre. Évidemment, le duc Guillaume de Bavière est stupéfait par les fruits qui, du coup, commencent à sortir de l'apostolat de Pierre Canisius, mais aussi de certains de ses compagnons comme Leget, Salmeron. Et donc, il se dit, il faut multiplier leur travail, il faut fonder partout des écoles, des collèges, des universités. Et ça marche. Il entre en contact avec les étudiants, qui sont des intellectuels de son temps, qui évidemment sont un peu libérés de toutes les superstitions, de tout le fatras catholique. Et il se met à parler avec eux. Il prend avec eux les livres des grands théologiens protestants, et il les passe en revue, et il les compare à l'Écriture. Et c'est incroyable, parce que de cette manière-là, simplement par la confrontation au texte de l'Écriture, alors que l'Église, je l'ai dit, elle a d'autres canaux de sa révélation, eh bien, on voit des gens être déstabilisés. Ils se rendent compte que Martin Luther, il y a un problème. Effectivement, comment faire coller la notion de salut par la foi seule, alors que des textes, comme par exemple l'Épître de Saint Jacques, manifestent que la foi aussi forte serait-elle si elle n'a pas des œuvres que, évidemment, Pierre Canisius va montrer comme étant des œuvres de charité. C'est la charité, c'est pas les œuvres des dévotions, des accumulations de chapelets, des choses comme ça qui comptent, mais c'est parce que ces œuvres-là sont portées par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, donc à travers des actes de charité très concrets, comme donner à manger à son prochain quand il a faim, que ça plaît à Dieu. Il y a comment dirais-je, un message très clairement évangélique où Jésus dit que celui qui fait ma volonté, c'est celui-là qui est sauvé, et pas seulement celui qui dit « Seigneur, Seigneur, je t'aime, j'ai la foi en toi ». Quelque chose d'actif, quelque chose qui coopère. Et ça marche. C'est efficace. Ça veut dire qu'on voit bien que l'écriture elle-même, dans sa plénitude, si on ne trie pas des textes, et d'ailleurs c'est la tentation de Martin Luther, il se dit que l'épître de Saint Jacques, c'est une épître de foin, qu'elle ne doit pas être authentique. Il est même tenté à une certaine époque de la retirer du canon de l'écriture. Eh bien, Saint Pierre Canisius montre que non, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas non plus retirer certains livres de l'Ancien Testament au prétexte qu'ils sont écrits en grec, alors que toutes les églises apostoliques les ont reconnus. Le deuxième livre des Maccabées, par exemple, pourquoi le retirer? Parce qu'il y a dedans, effectivement, le purgatoire, mais aussi les indulgences qui sont enseignées. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de malhonnête alors qu'on prétend que cette foi dans le purgatoire est une invention du Moyen-Âge? Bien sûr que non, montre Saint Pierre Canisius. Regardez, elle est présente dès l'Ancien Testament et il fait lire à ses étudiants le texte de 2 Maccabées, chapitre 12, verset 39, où on voit très nettement que des soldats
de Judas Maccabée, qui avait commis le pire des péchés. Ils portaient sur eux une amulette qui était consacrée à une idole païenne, et ils meurent au combat. Eh bien, Judas Maccabée, loin de penser qu'ils sont en enfer, fait offrir pour eux au temple des sacrifices et des prières, afin que leurs péchés leur soient pardonnés. S'il n'y avait pas de pardon comme ça possible pour de graves péchés mortels, comme l'idolâtrie, jusque dans la mort, eh bien, à quoi ça sert? Évidemment, on le sait, Luther retire ces livres-là de l'écriture. C'est aussi à ce moment-là qu'il se rend compte que, certes, la disputatio, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vivant, et je dirais, ça ramène des personnes à la foi. Mais il faut aussi utiliser l'écrit, il faut utiliser les mêmes méthodes que Luther, et le faire avec ce que Luther, effectivement, comme, je dirais, pédagogue extraordinaire, a fait. Il faut établir un catéchisme simple, qui reprenne les mystères de la foi, qui, je dirais, soit organisé. Quelque chose de plus simple, par exemple, que la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, qui est gigantesque à lire, qui est complexe. Et donc, durant cet apostolat, entre ses 34 et ses 37 ans, il va se mettre à rédiger les 3 catéchismes qu'on tient de lui. Catéchismes de Saint-Pierre Canisius, qui vont avoir un succès extraordinaire, qui vont être traduits dans toutes les langues du monde à cette époque-là. Quelle est sa méthode? C'est une méthode qui sera utilisée d'ailleurs par les catéchismes qui suivront, comme par exemple le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X, beaucoup plus tard au XXe siècle. Ça consiste à poser des questions et à y répondre simplement en quelques paragraphes. Mais attention, simplement ne veut pas dire puérilement. Non, avec une précision, en faisant confiance à l'intelligence de ses élèves. Ça veut dire que les réponses sont de la haute théologie, mais qui utilisent des mots simples. Des mots précis, mais des mots simples. Et donc, tous les mystères de la foi sont abordés. Il n'y a aucune polémique. Ça veut dire qu'il ne va pas aborder les choses en disant Luther, l'hérétique dit ceci, l'Église catholique dit cela. Non, il se contente de présenter la foi catholique. C'est tout. La vérité fera son œuvre. Elle éclairera les esprits. Ce catéchisme-là, que les anciens appelaient le Canisius, simplement, va avoir une influence énorme en Allemagne. Et le pape Benoît XVI, qui fut enfant, durant son enfance, qui fut en Allemagne, disait que son père le lui faisait lire et qu'il a appris les rudiments de la foi dans son Canisius. Et surtout, par ce catéchisme, par son intelligence, il arrive à pacifier jusqu'à Rome le regard qu'on a sur les protestants. Par exemple, il fait la distinction très précise entre l'apostasie consciente de quelqu'un qui, par exemple, connaîtrait pleinement la foi catholique, aurait compris sa cohérence et qui malgré tout la combattrait. Donc peut-être peut-on voir parfois ce péché chez certains fondateurs du protestantisme qui, manifestement, ne cèdent pas, mais par orgueil, pour ne pas céder. Et puis, ce qui s'appellerait une perte de foi non coupable, parce que, évidemment, la plupart des Allemands qui sont devenus protestants ont été confrontés à de mauvais prêtres, une doctrine frelatée, et donc ils ont trouvé quelque chose de plus vivant dans la réforme protestante. Ceux-là ne sont absolument pas coupables, mais la culpabilité, il faut être capable de la porter sur soi-même, sur nos ancêtres qui n'ont pas bien gardé le message du Christ. Donc dans ses lettres, il explique à Rome qu'il faut considérer que la plupart des Allemands sont passés au protestantisme sans qu'il y ait aucune faute de leur part. Lui, il arrive dans les pays où il est envoyé, et il arrive simplement un peu comme un candélabre allumé avec la lumière dans un pays très noir. Et la lumière, tout d'un coup, éclaire les intelligences, les objections tombent. On comprend la logique du catholicisme, le culte des saints. On voit bien que ce n'est pas une adoration, que ce sont les rois du cœur de Dieu. Comme Jésus l'avait annoncé, je ferai de vous des rois et des prêtres. Prêtre, ça veut dire médiateur. Lui, le seul médiateur, humble. La première chose qu'il fait, c'est de faire de nous des médiateurs. Donc, il ne faut pas voir un ajout ici par le dogme catholique au IVe siècle pour intégrer le culte des idoles. Pas du tout. C'est dans la cohérence à la foi catholique que tout cela a lieu. Et voilà qu'une peste éclate dans la ville où il est en train de prêcher, toujours en Autriche. Alors,
eh bien, il se dévoue auprès des gens, il les visite et il sait qu'il risque sa vie. Mais la protection de Dieu est manifestement sur lui, il n'attrape pas la maladie. Par contre, il demande au Saint-Père un jubilé pour pouvoir prêcher, et en particulier sur les fins dernières. Et il l'obtient, et il se met à prêcher, et une foule de gens viennent entendre, parce qu'il a dit qu'il allait aborder l'un des problèmes qui pose le plus polémique, la question des indulgences. Qu'est-ce que sont les indulgences? Est-ce que c'est vrai que c'est un ajout pour gagner de l'argent? Et il explique que non. Regardez le texte de l'Évangile. Quand Jésus dit « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin, de peur que ton frère ne te livre au juge, et le juge te livrera au bourreau, et le bourreau au geôlier, et là tu ne sortiras pas de ta prison avant que tu n'aies remboursé jusqu'au dernier sou. » Et il explique l'attitude des âmes du purgatoire. C'est clair, elles sont transfigurées, elles aiment Dieu, elles sont dans le regret de leurs péchés. Et comme Zachée, lorsqu'il se convertit à la vue de Jésus qui est entré chez lui, cet inspecteur des impôts au service des Romains, il dit « Tu verras, Seigneur, je vais rembourser tous les torts que j'ai faits, 4 fois s'il le faut. » Telle est l'attitude de l'âme. Et qu'est-ce que viennent faire les indulgences? Eh bien, elles viennent faire mentir la parole du Seigneur qui, là, est dure. Mais en fait, le Seigneur, il est miséricordieux. Et donc, lorsque quelqu'un prend pour le pécheur une partie de ses péchés, eh bien le Christ lui-même, on coopère à son œuvre. Et l'âme peut ainsi être délivrée de la nécessité de payer jusqu'au dernier sou pour le mal qu'elle a fait. Et elle le veut, elle, pourtant, tellement elle est droite. Alors elle apprend la miséricorde. Son cœur est devenu doux et elle peut rentrer dans la vision béatifique. Alors il ouvre d'autres collèges jésuites à Vienne et évidemment le prince est tellement heureux qu'il décide d'intercéder pour lui à Rome afin qu'il obtienne le siège épiscopal de la ville. Il accepte. Après tout, pourquoi pas? Mais il accepte pour un temps et surtout il ne veut pas quitter sa forme de vie jésuite, donc dans la pauvreté totale, sans honneur, uniquement au service de la parole de Dieu et de la charité envers les frères. Et son observation des causes de la grande réforme protestante se fait de plus en plus précise. Il se rend compte maintenant, il faut absolument que l'amour de Dieu, soit nourri de l'intelligence de ce que Dieu enseigne. On ne peut pas laisser un amour inculte. Et c'est vrai, sous ce rapport-là, la réforme de Luther est un apport. Elle secoue l'Église catholique pour la forcer à se reprendre. Le clergé doit donc être, comme le demande le Concile de Trente, et il influencera beaucoup pour cela, le clergé doit donc être formé le mieux qu'il le peut, avec une connaissance de l'homme par la philosophie, mais une connaissance aussi de Dieu par la meilleure théologie, aux meilleures sources. Au service de cette formation, tous les instruments doivent être mis. Et on pourrait dire que c'est quelque chose d'extrêmement moderne. À notre époque, à cette époque où je fais cette vidéo, nous sommes en 2020, on peut considérer que, même cause, on produit les mêmes effets. À partir des années 70, on peut dire que la formation dans l'Église d'Occident s'est comme écroulée. Ça veut dire qu'on ne faisait plus vraiment de théologie. On faisait des disciplines qu'on pourrait appeler parallèles à la théologie, comme par exemple étudier l'auteur humain sans arrêt, sans jamais chercher le sens divin des Écritures. Et puis, on relativisait le magistère. On n'enseignait plus les grandes vérités théologiques qui nourrissent l'âme. Il était évident que si on se passait aussi de l'enseignement sur l'eschatologie, la vie après la mort, eh bien, on laissait les âmes vides. Et le troupeau du Christ, ne trouvant plus l'eau vive qui nourrissait leur intelligence, partait dans d'autres bergeries où quelques petites choses avaient été gardées, comme par exemple chez les chrétiens évangéliques. Mais la foi évangélique, nous dit Pierre Canisius, qui n'a que une partie des canaux de la révélation, qui est comme coupée des autres, elle est très pauvre en comparaison de ce qu'enseigne la plénitude catholique. Par contre, comme les pasteurs évangéliques ont souvent gardé le feu de la foi quand elle se communique au départ, eh bien, évidemment, ils attirent les fidèles parce qu'au moins, il y a l'amour. Mais très vite, quand arrive l'épreuve, ils ne sont plus capables d'expliquer comment ça se fait que le Seigneur, alors qu'on s'est converti à lui, envoie de telles choses. Ils disent « ça vient de ton péché, de ton manque de foi ». En réalité, ça vient du Seigneur qui prépare le cœur de l'homme, fait pour la vie éternelle, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même.
Et donc ces écrits sont extraordinaires au point que le pape Pie IX, lorsqu'il béatifiera Saint Pierre Canisius, fera noter dans la bulle de béatification. Saint Pierre Canisius avait remarqué que l'hérésie se propageait partout au moyen de petits livres bien écrits. Alors il pensa qu'il n'y avait pas de meilleur remède contre le mal qu'un bon abrégé de la doctrine catholique. Il composa donc le sien, mais avec tant d'exactitude, de clarté et de précision qu'il n'en existe pas de plus propre à instruire et à confirmer le peuple dans la foi catholique. Il essaya de garder secret le nom de l'auteur et d'en faire un livre anonyme, mais bien sûr, on sut bientôt que c'était lui qui l'avait écrit. Du côté de ses supérieurs, les jésuites, eh bien, on décide de le nommer provincial de la région d'Allemagne et de le faire participer aussi à un colloque qui sera très important, le colloque de Worms, qui doit réunir les meilleurs théologiens protestants, les meilleurs théologiens catholiques, en vue, je dirais, d'un débat, d'une sorte de disputatio. Et chacun prépare ses armes intellectuelles pour gagner ce colloque très important. Il doit donc y représenter l'Église catholique. Il faut remarquer que ce colloque avait été l'initiative de protestants qui pensaient faire une seule bouchée de ces espèces d'idolâtres de catholiques. Et donc le prince avait accepté, le prince Ferdinand était en plus en train de préparer une guerre contre des attaques musulmanes qui se préparaient, et donc il estimait qu'il fallait faire cela, ne serait-ce que parce qu'il espérait réunir son royaume dans la lutte commune. Et donc, de grandes pointures du protestantisme furent présents. Il y avait en particulier le vieux Mélanchthon, qui est un théologien de Martin Luther, véritablement. Il y avait Erasme Schnell, Henri Buttinger et Flaš Franković, qui étaient tous des évangéliques purs. Ça veut dire n'ayant comme source que l'analyse des textes évangéliques, point. Et le colloque commença en présence d'un grand public. Et on peut dire que malheureusement, d'un côté et de l'autre, on avait ourdi les arguments, et donc que le combat semblait ne pas pouvoir être gardé. C'était plutôt opinion contre opinion, finalement. Et Saint Pierre Canisius participait, il calmait le jeu, toujours en utilisant la douceur, le respect de l'adversaire. Mais manifestement, ça n'aboutissait à rien. Et on le voit souvent dans des discussions avec des protestants où chacun assène un verset contre un autre verset de l'Évangile et on ne s'en sort pas. C'est alors que Saint Pierre Canisius recourut une fois de plus à son arme favorite, la prière. Il demanda au Seigneur de l'éclairer. Que fallait-il faire? Et c'est alors qu'il tomba sur quelque chose qu'avait fait Saint Paul lui-même dans les Actes des Apôtres, alors qu'il était en grande difficulté, qu'on pouvait le mettre à mort. Et c'était des Juifs qui, en l'occurrence, se battaient contre lui. C'est raconté dans les Actes, chapitre 23, verset 6. Il y avait là des Juifs qui voulaient le livrer aux Romains. Et tout d'un coup, il prit la parole et il dit « Je pense que s'ils veulent ainsi me lapider, c'est à cause de ma foi en la résurrection. » Il savait très bien que parmi ses interlocuteurs, il y avait deux clans. Le clan des pharisiens qui croyaient en la résurrection, en s'appuyant sur les livres écrits en grec de la Bible, et le clan des sadducéens qui, eux, ne voulaient que les livres écrits en hébreu, et qui donc ne croyaient pas en la résurrection, ni en la vie éternelle. Ils pensaient que la récompense était simplement sur terre, la terre de Canaan. Quand il eut lancé ça, évidemment, la discussion s'enflamma entre les Juifs qui se mirent à se battre entre eux et il y eut un grand tumulte. Eh bien, Saint Pierre Canisius fait exactement la même chose. Et il prononce cette parole-là en disant « Écoutez, nous n'arriverons à rien, je crois, et je crois que l'idéal serait de ne garder parmi vous que les théologiens protestants qui ont adhéré à votre confession de foi, la confession d'Augsbourg, votre credo. Et que les autres, parce que sinon on ne s'en sortira jamais, sortent et ne participent pas au débat. » Aussitôt, évidemment, les protestants sont surpris, parce qu'ils savent qu'ils s'entendent sur des choses fondamentales, la Trinité, la divinité du Christ, mais que d'autres sujets qui sont plus secondaires, qui n'ont jamais été définis par les conciles de l'Église, sont chez eux source de vraies divisions. Il y a ceux qui disent qu'on ne doit baptiser que les adultes, certains qui disent qu'on doit les baptiser en les enfouissant dans l'eau, d'autres qui disent que
Il n'y a que 2 sacrements, d'autres qui en voient 5, d'autres 6, etc. Certains, comme les anglicans par exemple, ont gardé tous les sacrements de l'Église catholique. Et donc le ton monte entre eux, et ils se mettent à discuter, et ils se mettent à s'insulter, et il arrive un grand tumulte. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on n'a que comme canal l'écriture seule, l'écriture en elle-même, elle est souvent ambiguë. Il suffit de prendre un texte, de le mettre en avant, et d'interpréter tout par lui, et ça prend un sens différent. On le sait, c'est impossible de s'appuyer sur un livre seul, où parfois des versets semblent contradictoires. Mélenchon lui-même, qui pourtant est un homme âgé, un homme devenu sage, se voit insulté par ses propres disciples, parce qu'ils ont suivi sa méthode, le libre examen de l'écriture, et donc sur certains points, ils sont arrivés à d'autres conclusions que lui. Enfin, c'est un véritable bazar, et finalement, on est obligé de se séparer. L'empereur, évidemment, voyant que ça tournait au fiasco, décida d'annuler la réunion, et on se sépara. Quant aux protestants, ils étaient furieux, et ils détournaient leur violence contre Pierre Canisius, qu'ils estimaient être celui qui avait créé la perte de ce combat qu'ils estimaient gagné d'avance. Alors on pourrait se demander ici si cette technique utilisée par saint Pierre Canisius était loyale. Je répondrais que oui, parce qu'en fait, elle ne méprisait pas les hommes, elle montrait simplement comment, en acte, leur méthodologie fondée sur l'écriture seule ne pouvait arriver qu'à 1000 églises protestantes, où chacun devenait un petit peu le pape de sa propre église, parce qu'on ne peut pas se passer d'une tradition et d'un magistère qui confirme qu'on a la vérité. Toujours est-il qu'à partir de ce jour-là, certains des plus durs ennemis, perdant leur loyauté, se mirent à répandre partout dans le peuple que, en fait, Pierre Canisius n'était pas si vertueux qu'on le croyait, qu'il avait une double vie. Et lui, évidemment, il passait outre ces accusations. Il savait, avec en plus l'enseignement que lui avait donné saint Ignace, cette prudence totale qu'il fallait avoir dans le contact avec les femmes en particulier, les grilles aux confessionnaux, l'interdiction de recevoir en privé, des choses comme ça, de basse prudence. Eh bien, il savait que la vérité surgirait. Et effectivement, peu à peu, les accusations disparurent. On a besoin de lui partout, parce que partout des incendies renaissent. C'est la Pologne maintenant qui est attaquée par le protestantisme, pour une raison simple, eh bien parce que son clergé y est tiède, et les princes eux-mêmes. N'empêche qu'un prince se rendant compte que le protestantisme s'étend dans les villes de Pologne, fait appel au pape. Et le pape délègue des nonces apostoliques avec comme théologien Pierre Canisius. Quand il arrive là-bas, il constate effectivement qu'il y a une grande tiédeur, que les catholiques n'ont pas beaucoup de zèle à défendre la foi. Comment faire ? Eh bien, il faut rallumer le feu de l'amour de Dieu, encore une fois, par la source, le contact avec Jésus-Christ. Le respect de l'adversaire, l'intelligence, toujours les mêmes arguments. Alors, après avoir fait cette mission, il est rappelé de nouveau, cette fois pour la suite du Concile de Trente, parce qu'une nouvelle session enfin s'ouvre, sous l'impulsion du pape Saint Pie V. Un pape qui va rester peu de temps pape, mais qui est énergique, qui est volontaire, qui est efficace. Et on peut dire qu'en quelques années, il va réformer profondément et appliquer les réformes du Concile de Trente comme il le fallait. Unanimement, les pères du Concile dirent à Pie V qu'il fallait la présence de saint Pierre Canisius, absolument, parce que sa compétence théologique était extraordinaire, sans compter sa méthode, utilisant la douceur, tout et la vérité alliés. Il arrive au Concile de Trente le 14 mai 1562, il a donc 41 ans, il trouve son ami, le cardinal Hosius, qui est près de mourir. Mais celui-ci est si heureux de le voir. Il sait qu'avec de tels disciples du Christ, l'Évangile va avancer. Et le futur saint l'embrasse. Et curieusement, dans la joie qu'il a de le revoir, il retrouve aussitôt la santé. Et donc il pourra participer au Concile de Trente. Dans ce concile, dans cette session, on lui confie l'index. Ça veut dire la fabrication d'un livre très précis où les livres hérétiques seraient mis à part et les fidèles ne pourraient pas le lire. On lui confie cette mission-là parce qu'il sait discerner ce qui est dangereux. Et en même temps, c'est quelque chose qui, je dirais,
il le fera avec bonté, avec droiture, parce qu'il sait à quel point, en affrontant les livres interdits et en discutant avec les protestants, il les ramène souvent à la foi. Donc il faut que ce moyen-là soit pratiqué avec une certaine intelligence. On lui demande aussi d'intervenir dans cette session qui parle des sacrements, et il le fera très souvent avec une extrême précision. On peut donc dire que la doctrine des 7 sacrements, qu'il trouve d'ailleurs très ancienne chez les pères de l'Église, eh bien, elle vient en partie de lui, et elle est définie au Concile de Trente par ses apports théologiques. Il aurait eu de quoi s'exalter, on lui faisait tellement d'honneur. Eh bien, pas du tout. Il a été bien formé par ses pairs, et il le dit. Il m'a été commandé de parler pendant le concile, et c'est à d'autres que le succès était recommandé. Le Seigneur m'a aidé en vue des prières de notre compagnie. À lui seul toute la gloire. À moi, rien du tout. Je ne mérite rien, je ne suis que son instrument. Le pape Pie V sait qu'il a en lui un guerrier toujours obéissant, prêt à aller là où le combat est d'avance perdu pour rétablir la situation. Et donc il s'en sert à tour de bras. Il l'envoie par exemple à la Diète d'Augsbourg, qui est encore, je dirais, un débat théologique entre protestants et catholiques. Et aussi parce qu'il faut faire l'unité entre les princes européens par rapport à un autre danger qui se profile et que le pape Pie V a bien vu venir. La chrétienté, affaiblie par ces divisions, elle est menacée par l'islam. La flotte turque en Méditerranée procède à des pillages. Elle n'hésite pas à lancer des réseaux sur les terres où sont les chrétiens et à les mettre en esclavage. Il faut mettre un terme à cela, mais pour cela, il faut que les princes de la chrétienté s'unissent. Eh bien, qui envoie-t-il pour prêcher? La bataille de Lépante, cette bataille navale qui marquera un terme à l'expansion ottomane, eh bien, c'est en particulier Saint-Pierre Canisius. En effet, les protestants, ils sont pas du tout d'accord pour fournir des fonds et des soldats à cette bataille. Pour eux, c'est une bataille organisée par le pape, donc par quelqu'un de superstitieux. Eh bien, Saint-Pierre Canisius, il y va et il prêche le bien commun de l'Europe et il l'indique. Une par une, vos terres périront si vous les laissez conquérir comme ça. Il faut mettre un terme à la guerre sainte des musulmans. Ils n'ont comme but que de conquérir des terres et d'asservir des populations à la religion de l'asservissement. On l'écoute et finalement, les protestants, devant une telle persuasion, acceptent de participer. On sait à quel point la bataille de Lépante sera un succès véritable. Eh bien, on le doit en partie à lui. Un autre combat se lève et sortit à un moment donné une sorte de libelle. Le libelle ironique qui falsifie la foi catholique, qui la ridiculise, est une arme souvent utilisée à cette époque-là par les protestants. Et on sait à quel point des légendes viendront en particulier d'Angleterre et de la reine Élisabeth Ier, de ces milieux-là. Par exemple, les légendes sur la papesse Jeanne, les légendes sur l'Inquisition et ses millions de morts datent de cette époque-là. Eh bien, il sort dans le milieu de Magdebourg un livre comme cela, un livre de calomnie sur l'Église catholique qui s'appelle « Les centuries de Magdebourg ». C'est le pape, Saint Pie V, qui demande alors à Pierre Canisius d'y répondre point par point et de faire un livre d'apologétique afin de défendre la vérité sur la foi. Il est le meilleur intellectuel, il connaît les pères de l'Église, il sait ce qu'il en est de la foi de toujours. Eh bien, il s'y met. Et il sortira un livre qui est brillant, qui s'appelle « Les altérations de la parole divine », qui est un chef-d'œuvre de controverse et qui est aussi la méthode qu'on doit utiliser sans doute dans l'apologétique. Toujours pareil, la vérité triomphe de la calomnie. Ensuite, le pape Saint Pie V meurt et son successeur, eh bien, il se sert de la même façon d'un tel instrument. Il l'envoie de nouveau en Allemagne. Son successeur s'appelle Grégoire XIII, comme nonce apostolique, toujours pareil, pour utiliser sa méthode dans la disputatio avec les jeunes protestants, dans les collèges, dans les lycées, où quelquefois les protestants mettent leurs enfants parce que ces collèges sont de très bonne qualité. Et je voudrais raconter une anecdote qui illustre la manière dont doit être utilisée l'obéissance religieuse. On raconte que vers cette période-là, le pape Grégoire XIII publia une bulle qui, cette fois,
pour appliquer évidemment le Concile de Trente, interdisait partout la possession de livres protestants. Et toute personne qui posséderait des livres réputés hérétiques serait excommuniée. On le sait, je l'ai dit, Saint Pierre Canisius avait été à la base de la fondation de l'index, mais il savait qu'il fallait s'en servir avec prudence. Or, il constatait que dans son apostolat, il fallait se servir des livres protestants, il fallait pouvoir les lire pour les juger et pour pouvoir y répondre. Et donc, interdire la possession de livres protestants, c'était une erreur pastorale grave. Et voilà que la bulle lui est envoyée, puisqu'il est le nonce en Allemagne. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien simplement, il la met dans sa poche. Et jamais elle ne paraîtra. Est-ce qu'on peut dire que, comme jésuite, il a fait un acte de désobéissance? Est-ce qu'il aurait dû aller à Rome pour prêcher au pape sa manière de faire? Il fait comme cela. Donc ça indique bien que l'obéissance, elle est portée par des hommes intelligents, et que si une bêtise énorme et visible est faite, eh bien quelquefois, il est nécessaire de ne pas obéir. Toute sa vie, sans jamais se lasser, il travaillera ainsi, il formera des successeurs pour prendre avec lui la parole, avec la méthode qu'il a inventée. Et c'est ainsi qu'une grande partie de l'Allemagne, l'Autriche, redeviendront catholiques. En 1580, il a maintenant 59 ans, et voilà qu'on l'appelle à une mission, et cette fois c'est pour la Suisse. Et la Suisse, ce n'est pas n'importe quel terrain d'apostolat. Genève a été pendant quelque temps la ville où a dominé le théologien Jean Calvin, un Français, qui a établi là-bas d'ailleurs une sorte de dictature en pratiquant des méthodes qu'il reprochait violemment à l'Église catholique, comme une sorte d'inquisition, avec beaucoup d'exécutions. Et on peut dire qu'en moins de 20 ans qu'il régna sur la ville de Genève, il pratiqua plus d'exécutions suite à des procès en jugement pour hérésie que l'Église catholique dans toute son histoire avec l'Inquisition. Et donc, comme on a averti le pape Grégoire XIII que la Suisse catholique, les cantons du Valais, etc., sont en passe de passer au protestantisme, alors il cherche quelqu'un qui pourrait être envoyé pour rétablir la foi catholique. Et il n'y a pas de meilleur soldat que Pierre Canisius. Alors il l'envoie là-bas. Cependant, entre-temps, la Compagnie de Jésus, qui est une sorte d'armée organisée autour d'un général, commence à être suspectée par les catholiques eux-mêmes. En effet, elle leur paraît une puissance extraordinaire, une élite de soldats au service du pape, et donc elle leur paraît extrêmement dangereuse pour leur propre liberté de penser. Du coup, chez les protestants suisses comme chez les catholiques suisses, on refuse l'arrivée de jésuites, d'une cohorte de jésuites dans leur pays. On pense que c'est quelque chose qui va être dangereux, qui va manipuler leur jeunesse. Que fait Pierre Canisius? Il arrive là-bas et il se met à discuter avec ses opposants, avec toujours son alliance entre vérité et douceur. Et en quelques jours, évidemment, toutes les suspicions tombent. Les protestants eux-mêmes acceptent de débattre avec lui. Pourquoi pas un tel homme? Pourquoi ne pas débattre? Après tout, eux aussi croient que la vérité s'imposera. Quant aux catholiques, eh bien, ils vont retrouver la ferveur de leur foi grâce à sa méthode, toujours la même, celle que j'ai indiquée au début de cette vidéo. Et donc, il ouvre un collège en Suisse, il en devient le recteur. Et il ne passe pas son temps à organiser les choses matérielles, il passe son temps à sa priorité, qui est de prêcher, d'enseigner l'Évangile, donner aux enfants, je dirais, une vraie formation catholique. Son impact sur la Suisse va être très profond. Évidemment, il ne va pas la convertir entièrement au catholicisme. Et il faudra d'autres apôtres comme Saint François de Sales un peu plus tard, qui reprendra les mêmes méthodes faites d'humilité et de douceur, pour peu à peu rétablir le catholicisme. Il n'empêche qu'à un moment donné, les habitants de Fribourg, qui voient arriver une sorte de libelle, qui attaque violemment la Compagnie de Jésus, une fois de plus. Et eux, en réponse, ce qui montre les fruits que fit chez eux Saint Pierre Canisius, ils s'engagent par serment solennel à toujours maintenir intacte chez eux, dans leur ville, la foi catholique. Ce sera une de ses dernières joies, parce que maintenant il est devenu une personne très âgée. Il a 75 ans, et il assiste le 5 août 1596 à l'inauguration finale d'un collège qu'il vient d'aider à bâtir.
À la fin de la cérémonie, il prend la parole, il est appuyé sur son bâton et il remercie chaleureusement les habitants de Fribourg pour le serment qu'ils viennent de faire, de rester fidèles quoi qu'il arrive à la foi catholique. Et ce sera son Nunc Dimittis, maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. À partir de ce moment-là, il ne reprendra plus la parole. Il s'enferme dans la prière. Il se prépare à la venue du Seigneur. Et le Seigneur ne va pas tarder, puisque le 20 décembre 1597, donc alors qu'il souffre depuis 4 mois parce qu'il est atteint d'hydropésie, donc son corps est totalement enflé, il vit un martyre, et bien le Seigneur vient le chercher. On pourrait se demander pourquoi fallait-il qu'il passe, lui, par de telles souffrances dans la dernière année de sa vie. Eh bien sans doute parce que, ayant sacrifié sa sainteté à la prédication qui donne du pouvoir, de l'admiration, eh bien il fallait que le Seigneur prépare maintenant le cœur de son serviteur pour la vision béatifique. Personne ne peut voir Dieu sans mourir, et donc il fallait qu'il apprenne maintenant sa propre misère. Lui qui était déjà si humble, grâce à ses maîtres. C'est pas pareil d'être humble parce qu'on sait qu'on n'est rien, et d'être humble parce qu'on a touché dans sa chair qu'on n'est rien. Toujours est-il qu'il pousse son dernier soupir, il a 78 ans, il a passé 54 ans dans l'ordre des Jésuites. Et le peuple de Dieu, comme c'est souvent le cas, se rendit compte quand il apprit sa mort qu'il avait affaire à un saint. Et voilà que le peuple de Fribourg demanda à voir son corps et s'approcha de lui et se mit à confier ses intentions à sa dépouille, sachant que son âme était déjà ailleurs. Certains récupéraient des reliques. Bref, le peuple de Dieu décida qu'il devait être saint. Le procès de béatification s'ouvrit bientôt. Et il aboutit, confirmé par le ciel à travers les miracles, qui confirment quand, après l'enquête de l'Église, on repère que la foi de quelqu'un est profondément solide, mais aussi qu'il a agi dans l'héroïsme. Il fut ensuite canonisé, et puis déclaré docteur de l'Église. Et quand on le représente habituellement, on le met toujours à côté d'un chien. Canis, en latin, ça veut dire le chien. Et qui a aboyé plus que lui? La foi du Seigneur, comme le chien du Seigneur fidèle. Qui l'a fait? Les luthériens, quant à eux, très souvent, eh bien, ils lui donnent un titre qu'ils estiment méprisant, mais qui en fait est sa gloire. Ils l'appellent encore aujourd'hui le chien de Nimègue. Saint Pierre Canisius, s'il pouvait leur répondre, ne leur en voudrait pas pour cela. Il leur dirait au contraire « Merci parce que grâce à vous et grâce à certaines choses que vous avez apportées à l'Église, comme par exemple la nécessité de se servir du livre et des moyens de communication et d'écrits en langue que tout le monde peut comprendre, eh bien vous m'avez donné des idées et c'est ainsi que la foi s'est approfondie et ensuite a pu être répandue par ces méthodes-là dans le monde entier. » Je dirais que si Saint Pierre Canisius était vivant actuellement, eh bien ce serait lui qui ferait les vidéos qui sont ici. Et il le ferait de la même façon, présenter la foi catholique dans sa plénitude, ne pas hésiter à faire des débats avec ceux qui sont d'autres religions, et puis présenter la vie des saints, parce que dans la vie des saints, on a aussi l'image de notre Seigneur.